Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo, je tourne 3 vidéos d'affilée, donc là j'en suis à la deuxième. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler de mes réceptions de janvier et février 2018. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les réceptions du mois de janvier. Alors tout d'abord, on va commencer par le numérique. Tout est ici, comme ça c'est plus facile pour moi. Alors en premier lieu, j'ai reçu L'autre sœur de Busby Céline aux éditions Milan. J'avoue que le résumé m'a vraiment intriguée. Là je l'ai plus en tête. Et puis je suis même pas sûre qu'il y ait un résumé sur ma liseuse. Je regarde. Il n'y a pas de résumé. Voilà, comme ça c'est fait. Et je sais qu'il m'avait beaucoup intriguée et c'est vrai que j'ai hâte de le lire. De toute façon, mon portable est devant moi, c'est pas grave. Mais c'est une de mes prochaines lectures en tout cas. Ensuite, j'ai également reçu Je hais la Saint-Valentin de Alison Rusby. Je pense que c'est Rusby. Aux éditions HQN. Celui-là, je l'ai pas encore lu, me semble. Non, je l'ai pas lu. C'était au moment de la Saint-Valentin. Oui, pourtant c'est la présentation de janvier que je vous présente là, mais c'est pas grave. Ils avaient sorti ils avaient proposé plein de romans, 4 romans sur la Saint-Valentin. Du coup, je me suis dit, bah allez, on arrive à l'époque de la Saint-Valentin et j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir des lectures doudou. Mais celui-là, je l'ai pas encore lu par contre. Ensuite, j'ai également reçu Prodige de Jean Hale aux éditions MXM Bookmark. La couverture en fait, c'est la couverture qui m'a tout de suite attiré l'œil. Je ne me rappelle plus non plus du résumé. Je crois que ça parle de démons mais je suis même pas sûre. Mais voilà, il me tarde de le lire également. Ensuite, aux éditions BMR, j'ai reçu le tome 2 de Take Your Chance de Kessilia. J'avais adoré le tome 1 et de savoir qu'il y a un tome 2 sur d'autres personnages, bah du coup, franchement je suis intriguée. En plus c'est un dernier tome et il sera également lu ce mois-ci celui-là parce que c'est dans mes prochaines lectures aussi. Ensuite, j'ai reçu Toute la vérité de Karen Cleveland aux éditions Robert Laffont dans la collection de la Bête Noire. Je crois que c'est sur une femme qui découvre que en fait son mari est loin d'être ce qu'elle avait imaginé. Voilà, c'est pas du tout, c'est censé être un mari modèle, un père aimant, et en fait elle découvre plein de nouvelles choses sur lui et j'avoue que ça m'a intriguée. Ensuite, là j'ai reçu beaucoup à la folie de Romane Rose aux éditions HQN, donc toujours dans leur proposition pour le 14 février pour la Saint-Valentin, que j'ai lu et j'ai franchement bien aimé, j'ai beaucoup ri et ça m'a fait du bien ce genre de lecture. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon avis sur le blog depuis un petit moment. J'ai également reçu pareil chez HQN de Sarah Morgan Pour le meilleur et pour le pire, et j'avoue que cette lecture a été plus pour le pire que pour le meilleur. C'est une petite nouvelle et c'est vraiment dommage parce que ça aurait mérité plus d'approfondissement. Surtout venant de Sarah Morgan que j'aime beaucoup. Je suis bien contente de ne pas avoir commencé avec ce livre-là de cet auteur parce que je pense que j'aurais pas lu d'autres livres d'elle et ça aurait été bien dommage. Ensuite, pour le dernier numérique, j'ai reçu le tome 1, je sais pas si c'est un tome 1 en fait, The Sister de Louise Jensen aux éditions BMR. Le résumé m'a intriguée. Je crois que c'est l'histoire d'une fille qui a perdu sa sœur et qui va trouver des lettres de sa sœur perdue et elle va mener une enquête ou quelque chose comme ça. J'ai plus le résumé en tête, mais je crois que c'est à peu près ça et j'avoue que ça m'avait intriguée et la couverture je la trouve vraiment jolie. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je la trouve très jolie. Donc voilà pour ce qui est du numérique. Maintenant on va passer, sans faire de bêtises, au format papier. Donc je me suis acheté, on va faire dans l'ordre plutôt parce que en fait j'avais pas prévu, honnêtement j'avais pas prévu les acheter maintenant, tout simplement parce que j'avais prévu de m'en faire un par mois, mais évidemment la maison d'édition a décidé de sortir de nouvelles couvertures encore au format poche et du coup cela n'était plus disponible en magasin et grâce à Alicia, donc Alicia si tu passes par là merci. Grâce à elle, elle a réussi à me dégoter les 3 derniers tomes là où elle travaille, chez Gilbert Joseph, et du coup je suis très contente. Donc il s'agit de Harry Potter, le tome 4, donc La Coupe de Feu, Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort.
Et j'avoue que, enfin moi ces couvertures franchement j'en suis totalement fan, je préfère celle-là aux nouvelles. Et du coup il me les fallait absolument dans cette collection parce que les 4 premiers je les ai comme ça. Et j'ai pas envie que ce soit dépareillé dans ma bibliothèque. Et voilà, ils sont trop beaux, c'est écrit petit, et c'est gros et voilà. Voilà. Non, le tome 5 pardon, pas tome 4, l'ordre du Phénix, c'est tome 5, bref. Donc là je suis en train de me les relire, du coup ce mois-ci je vais lire le tome 6 qui est plus court que les autres quand on regarde, voilà, le tome 6 est plus court. Et voilà, c'est toujours un plaisir de replonger dans Harry Potter. Donc en fait c'est 3 livres qui ne rentrent pas dans ma palle parce qu'ils sont déjà lus, donc je vais pas les remettre dans ma palle alors qu'ils sont déjà lus. Logique. Ensuite j'ai reçu et lu quasiment dans la foulée parce que j'avais trop hâte de lire cette suite. C'était pas enfin, je savais pas qu'il y avait une suite de prévue et il y a un tome 3 qui est prévu aussi. J'ai juste super hâte de lire le tome 3. Il s'agit de La Marque Rouge de Roberto Sanchez aux éditions Scrinéo. Et en plus il est arrivé dédicacé. Voilà. Petite surprise en plus de la part de Scrinéo. Et voilà, j'ai adoré cette lecture, encore plus que le tome 1 que j'avais déjà adoré. Et les couvertures, enfin, elles sont vraiment magnifiques quoi. La couverture de tome 1, là je l'ai pas sur moi le tome 1. Mais voilà, j'adore cette série et j'ai hâte que le tome 3 sorte, même s'il n'est pas encore écrit. Mais bon, c'est l'impatience d'un lecteur quoi. Ensuite, j'ai reçu et lu également le tome 2 de Town, Oracle de Rosanne Iliano, donc en auto-édition. Regardez-moi cette couverture. J'avoue que j'aime bien le tome 1, j'aime bien celle-là, mais enfin, les couvertures sont vraiment trop belles. Et j'ai bien aimé, mais j'ai un peu moins accroché à Oxide. J'avais adoré le tome 1, mais c'était quand même une très bonne lecture. Et là, il me tarde de lire Onirofrénie qui m'attend sagement dans ma liseuse. Là. Également reçu et lu. J'aime bien faire des book hauls où les livres sont déjà lus. En même temps, c'est de janvier-février. Voilà, c'est janvier. Le dernier tome de Remember Yesterday de Pintip Dunn. J'ai toujours du mal à dire son nom. Chez Lumen, donc le tome 3 Live Today. Et j'ai franchement adoré ce final. Voilà, c'était trop bien. En plus, les couvertures, elles sont toutes douces. Et voilà, c'est vraiment une trilogie que je vous conseille. Ça peut pas forcément se lire indépendamment parce qu'il y a quand même des trucs qui se suivent, mais franchement, on suit, pour les 3 tomes, chaque tome suit un personnage, et voilà. Le premier, il s'agit de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Heureusement, ils sont derrière moi. Alors, le premier, on suit Kali. Je vais vous montrer comme ça sera fait. Et le deuxième, on suit Jessa, la petite sœur de Kali. Et la troisième, on suit Olivia, la fille de... je ne sais plus. La fille de la présidente de Dresden. Et voilà. Je trouve que franchement c'est une super trilogie et je vous conseille vivement de la découvrir parce que elle est géniale. Reçu et lu également, celui-là quasiment dans la foulée, j'ai pas réussi à résister. Il s'agit de Simon Thorne, le tome 1, Le spectre du roi animal de Aimé Carter aux éditions Michel Lafon avec une couverture de David Gilson, celui qui a fait Le Pays des Contes. Donc voilà, je pense que ce n'est plus à présenter Le Pays des Contes, il se trouve juste là, voilà, juste là, voilà. Et j'ai franchement bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort très bientôt, début du mois de mai je crois, ou avril, non début du mois d'avril, voilà ce mois-ci quoi. Et c'était de la jeunesse mais c'était vraiment très sympa et c'était intéressant à découvrir, voilà. Après j'ai reçu une brique, une intégrale, attention qui fait 1050 pages. Oui, vous avez bien entendu, 1050 pages. Il s'agit du Royaume magique de Landover, l'intégrale 1 de Terry Brooks. Donc chez Pygmalion, pour ceux qui me connaissent bien, même très bien, vous le savez que Terry Brooks c'est mon chouchou, que j'ai tous les tomes, tout là-haut, on voit pas. J'ai tous les tomes de la série Shannara, les 13 tomes, donc, enfin les 12 tomes plus le hors-série. Et quand j'ai vu ça dans le catalogue
de Pygmalion, je me suis jetée dessus. Enfin, je l'ai demandé tout de suite parce que c'est Terry Brooks. Et j'ai hâte de le lire. D'ailleurs, ce sera ma prochaine lecture. Et je pense qu'il va me prendre au moins une semaine parce que il y a 3 tomes, hein, donc à la limite je peux faire une pause entre chaque tome, mais j'ai pas envie de faire de pause. Voilà. Donc j'ai vraiment trop hâte de m'y replonger. Mais je pense que du coup, quand la vidéo sera sortie, je l'aurai déjà commencé. Parce qu'elle sortira la semaine prochaine cette vidéo. Et je l'aurai commencé déjà depuis un petit moment, je pense. J'espère. Et pour terminer, je me suis acheté une BD parce que j'ai les 4 premiers tomes et j'attendais avec impatience de lire le tome 5 et le dernier malheureusement, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré à chaque tome, mais alors là ce dernier tome c'était... Il s'agit des Carnets de cerises, tome 5, des premières neiges au Perséide. Voilà, je pense que c'est plus à présenter. Les Carnets de cerises c'est génial, les couvertures sont canon. Et voilà, l'intérieur c'est trop bien quoi. Franchement c'est une série jeunesse que je peux que vous conseiller. Et voilà, j'ai adoré ces BD. C'est en 5 tomes, donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une série géniale. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour les acquisitions du mois de février. Donc pour le mois de février, il y a un petit peu moins de réception, donc ça devrait aller assez vite. Donc tout d'abord, j'ai reçu Le choix d'une mère de Sinéad Moriarty aux éditions Milady. Ce qui m'a fait craquer, c'est une fois de plus la couverture et le résumé, parce que le livre a l'air vraiment très touchant. Et ça fait du bien de temps en temps de lire d'autres livres qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Et j'ai trouvé que celui-là pouvait coller avec ça. Ensuite, j'ai reçu et lu Nous deux à l'infini de Florana aux éditions HQN, enfin Harlequin collection HQN. J'ai adoré ma lecture, franchement, j'ai beaucoup ri. Les personnages m'ont beaucoup plu, même si elle m'a un peu déplu au début, ça s'est un peu amélioré vers la fin. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai reçu Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, de Lucie Castel, toujours chez collection EH plutôt. J'ai eu du mal au début et finalement ça a été une bonne lecture, une bonne découverte assez surprenante, on va dire. Voilà, pour faire court. J'ai également reçu et lu La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Calman Lévy. Quand j'ai vu le résumé, je me suis dit bon, ça pourrait me sortir de ma zone de confort, ça va être une histoire triste, mais tant pis, j'assume. Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Ça parle du coma, ça parle d'une maman qui voit son fils partir en skate et se faire renverser par un camion, qui tombe dans le coma. Et en fait, elle va découvrir un cahier, le cahier des merveilles de son fils, où il a noté dedans tout ce qu'il aimerait faire durant sa vie, enfin des rêves qu'il aimerait bien exaucer. Et du coup, comme il est dans le coma, sa mère va exaucer ses rêves. Et c'est très touchant, c'est drôle, et il y a quand même une bonne lueur d'espoir dans cette histoire. Et franchement, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très sympathique. Ensuite, j'ai lu Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Et là, j'ai ri, j'ai gloussé, Franchement, j'ai adoré et j'ai même été outrée parfois par le comportement de l'homme qui n'hésite devant rien, qui il ose tout. Et c'est ça le plus drôle dans l'histoire, parce qu'on se dit non, il va pas oser, il va pas le faire. Si, il va le faire, bien sûr qu'il va le faire. Et c'est ça le plus drôle en fait. Et j'ai adoré cette lecture et franchement je peux que vous la conseiller. Et j'ai reçu dernière réception en numérique, j'ai acheté, il était gratuit donc j'en ai profité. Il s'agit de Relentless de Karen Lynch, donc c'est le premier tome et qui est traduit par Laure Valentin, qui avait aussi également traduit la série Rune. Je suis assez curieuse, en plus les retours dessus sont assez positifs, donc je me dis que voilà, ça pourrait être une bonne lecture à venir.
Voilà pour ce qui est des numériques. Maintenant on va passer au papier. Alors du coup, donc j'ai en papier, je me suis commandé le tome 2 de Rune, donc Immortel de Edna Walters. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques mois elle est morte d'une crise cardiaque et ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que j'ai adoré sa série. J'ai lu les 4 premiers tomes en numérique et je me suis dit que bah voilà, j'allais me les prendre en papier parce que je les voulais chez moi, l'histoire est vraiment géniale. Et voilà, j'avais un chèque cadeau sur Amazon et je me suis dit bah allez, pour l'utiliser je vais prendre les deux premiers, enfin les tomes 2 et 3 de Rune parce que j'avais déjà le premier tome. Et du coup bah le tome 2 est arrivé au mois de février et voilà, c'est un livre qui rejoint ma bibliothèque sans passer par la palle vu qu'il est déjà lu, mais voilà, c'est une série vraiment géniale, j'ai adoré et je suis contente d'avoir au moins les 3 premiers tomes dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. J'espère m'acheter le tome 4 assez rapidement, avant qu'il ne soit plus disponible, ou à prix, voilà. Ensuite, j'ai reçu le dernier tome de Arena 13 de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Normalement c'est un dernier tome, mais à ce qui paraît c'est une grosse fin ouverte. Tout ce que je n'aime pas dans une fin de série, parce que du coup on a envie d'avoir une suite, mais il n'y a pas de suite de prévu. Je n'ai pas encore lu, mais il va pas tarder de toute façon. En plus il est pas très très long. Là il y a le lexique à la fin évidemment. Il fait 340 pages, c'est du Bayard, c'est écrit gros, ça se lit vite, c'est prenant, donc à mon avis il va pas faire long feu non plus. Mais j'ai un peu peur du coup de le lire par rapport à la fin, qui est une grosse fin verte, et voilà, j'aime pas trop les fins vertes. Ensuite, j'ai reçu Lola Sérieux de Luce Michel. Mon chat s'est un peu excité sur le livre avec ses griffes. Il y a plein de... Je sais pas si vous allez voir, mais non, on verra pas sur la vidéo. Non, on verra pas. Mais il y a plein de traces. Voilà. Je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air d'être une lecture détente, sans prise de tête, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. J'ai reçu et lu le tome 2 de Inaccessible de Catherine Maggie aux éditions Michel Lafon. J'avais vraiment bien aimé le premier tome et j'avais un peu peur de me lancer dans ce deuxième tome parce que j'avais encore des souvenirs du premier tome, mais je sais pas pourquoi j'avais un peu d'appréhension et j'ai tout simplement kiffé. Voilà, j'ai adoré la couverture, en plus elle est magnifique, elle est toute douce comme le premier tome, mais voilà, j'ai adoré ma lecture et j'attends qu'une chose, d'avoir le dernier tome parce que j'ai envie d'avoir toutes les réponses à mes questions et voilà. C'était une très très belle découverte et je vous conseille cette série, c'est vraiment sympa. Et ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de ReZero, Revivre dans un autre monde à partir de zéro. Comme vous le savez, j'avais pas trop aimé le tome 2. Ouais, bof. Mais la fin du tome 2 m'a assez intriguée pour que je veuille lire le tome 3. Il est court, en plus, du coup l'arc est terminé je crois avec le tome 3, cet arc là en tout cas. Et j'ai quand même envie d'avoir la réponse à mes questions et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, on verra. Et pour terminer, après je vous laisse tranquille, alors, moi j'ai encore une vidéo à tourner mais bon. J'ai reçu le tome 2 de Overlord. La Valkyrie sanglante, donc chez Ophelb, je vais dire ReZero c'était chez Ophelb édition dans leur collection Light Novel, et là c'est Big Light Novel, donc en gros c'est le tome 2 mais en fait il y a 2 tomes dedans, voilà. Ça c'est le deuxième tome qui commence après, donc voilà, en gros le premier tome c'est pas si gros que ça du coup puisqu'il fait 280 pages. Donc voilà, ça paraît brique, mais du coup il y a quand même 2 tomes dedans. Et j'avais adoré le premier tome. J'étais vraiment surprise d'avoir autant aimé et du coup je suis pressée de lire cette suite. Voilà pour ce qui est de mes réceptions du mois de janvier et février, que je me perde pas dans les mois. Je vais essayer de vous tourner celle de mars dans la foulée. Je vais peut-être d'abord manger parce qu'il est quand même 10 mois le quart. Je commence à avoir faim. Et après je pense que je vais vous tourner la vidéo de mars, comme ça au moins ce sera fait, toutes les vidéos seront tournées, j'aurai plus qu'à les monter et j'aurai rattrapé tout mon retard. Ça fait du bien de se dire ça. Bref, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, ou si certains de ces livres vous tentent. Voilà. En tout cas, pour ceux qui continuent à suivre mes vidéos, je vous remercie parce que c'est vrai que je suis pas très présente en ce moment
Et je suis pas très linéaire dans le post de mes vidéos, mais j'ai eu un gros un gros manque, j'avais pas envie de faire de vidéos, j'avais pas envie de tourner et j'avais pas envie de me forcer. Donc du coup je n'ai pas du tout tourné, mais voilà. Ça y est, ça revient. J'ai aussi profité du fait que mon chat ne soit pas là de la journée pour tourner parce que sinon il serait venu un peu partout. Donc vous ne le verrez pas dans les vidéos à venir, dans les prochaines peut-être. Mais j'essaierai d'être plus régulière pour les prochaines vidéos. En gros, dès que j'ai une idée, je pense que je vais vous tourner la vidéo. Comme ça au moins, je serai sûre. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour le book haul du mois de mars. Bisous!